Alice Badjangana, première femme politique à avoir connu la prison pour les raisons politiques en République du Congo et initiatrice du port de la tenue scolaire, a ressurgi de la mémoire collective ce vendredi 8 août 2025 à travers l'écran du Centre culturel Zola. Son histoire, souvent méconnue du grand public, a trouvé une nouvelle lumière dans l'une des 3 œuvres cinématographiques projetées, Bika, Modèle et Wakassa. Il faut voir, parce que c'est pas une tombola qu'on est en train de jouer, c'est un scrutin politique, donc ça se prépare. Est-ce que la question que je me pose à l'heure actuelle, est-ce que toutes les femmes ont été sensibilisées? Au moins la majorité des femmes, même conférencières, a été sensibilisée sur cette candidature. Je crois que ça a été une surprise pour nous de l'apprendre dans la salle, mais il faut reconnaître que c'est une marque de courage que la fait peut-être montre, mais c'est un scrutin politique qui se prépare. C'est pas au hasard qu'on vient à la politique. 2 de ces films mettent en évidence les violences faites aux femmes, tout en rendant hommage à des figures féminines qui ont marqué l'histoire nationale. Dans l'un d'eux, Alice Badjangana devient le fil rouge d'un récit poignant, symbole à la fois de la résilience et d'engagement. Ce monsieur m'a vu grandir. Il m'a invité. On s'est partagé un petit pot. Et après, il a abusé de moi. Je me suis retrouvée chez lui, dans ma tête toute nue. C'est vrai. La boisson était droguée. Il m'a droguée et il a abusé de moi. Non. Le 3e film, Modèle, offre quant à lui un regard intimiste sur la passion du photographe Le Bon Z, un artisan de l'image dont l'objectif saisit l'âme du Congo. Derrière ses réalisations, Razia Lelael Maouni, la réalisatrice, explique le déclic est venu des violences qu'elle observe autour d'elle et qu'elle refuse de banaliser. Mon engagement à faire ce film, c'était d'abord briser le silence qui rôde autour de nous. Surtout le silence des histoires de nos héroïnes aussi, c'est un problème. Après, je me pose la question, est-ce que parce qu'on ne nous transmet pas ce genre d'histoires, on a eu des femmes qui se sont battues pour le Congo, que les violences faites aux femmes continuent au pays? Parce qu'on a adopté même la loi Moi-Ebara en 2022, malgré cette loi, les violences continuent. Malgré cette loi, les femmes continuent de souffrir. Les femmes continuent à être battues. Les veuves continuent à être maltraitées, malgré une loi. C'est ça qui m'a vraiment poussée, vraiment donner la force de faire les films, afin de parler, de montrer ce film même à ces gens-là pour savoir que d'abord, il y a la loi Moi-Ebara. Il y a aussi l'éducation, il faut vraiment éduquer les enfants, afin que éduquer les enfants au même pied de l'égalité, les garçons comme les filles. Dans la salle, l'émotion est palpable. Pour certains spectateurs, découvrir Alice Badjangana fut une révélation. Pour d'autres, un soulagement de voir son histoire enfin racontée. Parmi eux, le docteur Jean-Clophile Bonsouzi, qui rappelle que le cinéma est un puissant outil de sensibilisation et de transmission de mémoire. En tant qu'acteur de la santé, en tant que responsable d'ONG, nous sommes un peu sensibles, nous sommes très sensibles d'ailleurs, puisque nous-mêmes nous sommes engagés dans ce sens-là. Et ce sont des problématiques très importantes qui ne concernent pas seulement les féministes, mais qui concernent toute la société civile. Razia, elle, lance un appel clair aux organisateurs de spectacles et aux acteurs culturels, se rallie à elle pour mener ce combat en faveur de la reconnaissance et de la défense des droits des femmes.